Le thème de ce soir. C'est quoi le thème de ce soir? Alléluia. J'aimerais que vous approchiez un peu. J'aimerais que vous approchiez un peu. Prenez les premières places. Prenez les premières places alors que je vais... Pour ceux qui vont prendre note ce soir, vous pouvez prendre Josué 10. Josué chapitre 10, verset 12. Vous pouvez également prendre Juge 14, verset 6. Nous allons aller rapidement. Juge 14, verset 6. Vous allez prendre 1 Samuel 16. Écrivez rapidement. Tout ça, vous n'allez pas lire ça ici, vous allez lire ça là-bas. Vous allez prendre également 1 Roi 17. Vous allez prendre 2 Rois, chapitre 2. Vous allez prendre Genèse, chapitre 2, verset 7. Vous allez prendre Jean 20, verset 22. Ne vous inquiétez pas, après je vais répéter tout ça et vous allez écrire. Comme vous n'allez pas le lire tout à l'heure, c'est pourquoi je suis en train de survoler. Sinon, notre test de base, c'est... Le test sur lequel je vais me baser pour parler ce soir, c'est Actes. Se trouve dans Actes, chapitre 1, verset 8. Dani, si tu peux jouer le chant qui dit les cœurs sont touchés, c'est le Saint-Esprit qui agit dans sa vie. Les cœurs sont touchés et c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. C'est d'ailleurs le thème de ce soir. Le grand thème, c'est le combat spirituel, mais le sous-thème que nous allons traiter, c'est vous recevrez une puissance. Et moi aussi, je vais compléter, j'ai dit, et vous ne serez plus les mêmes personnes. Alléluia. Je veux que ce soit quelqu'un touche son voisin et lui dit, tu recevras une puissance et tu ne seras plus comme l'ancienne personne, tu seras une nouvelle personne. Remue ton voisin, tu recevras une puissance. La puissance n'est pas moins, sinon c'est pas puissant. La puissance est brutale, elle s'impose. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi je suis content ce soir? Parce que Dieu est ici. Parce que le trône de Dieu s'est déplacé et s'est installé en ce lieu. Je vois le trône de Dieu en ce lieu. Et je vois déjà la gloire de Dieu se manifester puissamment en ce lieu. Et je vois des anges positionnés dans tous les coins et des recoins qui sont prêts à pouvoir se manifester dès qu'ils ont le point de départ. Je ne serai pas long, je vais un peu planer dans toute la Bible. Alléluia. Et l'homme de Dieu, le prophète Soro, qui depuis un temps s'est mis à part pour préparer ce programme. Je sais que ce programme est cuit. Il va vous servir le repas. Je sais que ce soir des aveugles étaient parmi nous, ils allaient voir. Si quelqu'un était paralytique, il allait marcher. Parce que ce Jésus n'a pas changé. Vous recevrez une puissance. Et vous ne serez plus les mêmes personnes. La Bible déclare que un prophète a prophétisé sur la vie du premier roi en Israël, qui s'appelait Saül. Il a dit, tu recevras l'Esprit de Dieu, viendra sur toi et tu seras changé en une autre personne. Tu seras changé en un autre homme. Et la Bible déclare qu'un homme qui n'a jamais prophétisé, qui n'est même pas un prophète, il a reçu l'Esprit de Dieu, il a commencé à prophétiser. Et c'est devenu un dicton. Donc Saül était devenu aussi un prophète. Je vois des hommes prophétiser ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je vais commencer comme ça.
Actes le chapitre 1, le verset 8 dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Vous dites, vous serez mes témoins à Gonzague, à Port-Boué, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans tout le monde. C'est ce que cela signifie. Alors que nous sommes en train de parler du combat spirituel, on a fini par comprendre que dans le combat spirituel, le Seigneur a déjà fait le combat et nous a accordé la victoire, et que nous, les enfants de Dieu, nous devons tout faire pour garder la victoire, maintenir la victoire et posséder les territoires qui nous avaient été volés lorsque nous n'avions pas encore la victoire. Et dans cette conquête de territoire, on a besoin des personnes puissantes pour aller et pour reconquérir tout ce qu'on doit conquérir. Alléluia. Parce que le diable a une autorité que Dieu ne lui a pas arrêtée. Tu ne peux pas aller combattre le diable si tu n'es pas puissant. Il faut que tu sois puissant. Alléluia. Lorsque nous cessions d'analyser l'histoire des hommes, nous finissons par comprendre que la résurrection des hommes n'a pas commencé autour de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas été la seule personne à être ressuscitée. Dans l'Ancien Testament, les gens ressuscitaient déjà des personnes. Élie a ressuscité. Élisée a ressuscité quelqu'un. Élisée même était mort. Ses ossements même ont ressuscité quelqu'un. Jésus-Christ même a ressuscité des personnes. Mais ce qui fait la différence entre nos seigneurs et ces personnes-là, c'est que ces personnes, après s'être ressuscitées, donnez-les 5 ans, donnez-les 10 ans, donnez-les 30 ans, après cela, ils sont morts à nouveau et ils n'ont plus jamais paru, on n'a plus jamais parlé d'eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand on se parle, la Bible me dit qu'il est mort le premier jour, le deuxième jour, et le troisième jour, quelque chose a commencé à se passer. Parce que là où il est passé dans le séjour des morts, le mort n'a pas pu le contenir. Le diable qui avait la clé de la porte de la mort ne pouvait pas le contenir. La terre qui avait avalé ne pouvait pas non plus le contenir. Et le ciel a commencé à se bousculer parce qu'il y avait un vide dans le ciel. Et la terre a commencé à se ronger parce qu'une personne aussi puissante était en elle. Elle a dit, mais j'ai dévoré plusieurs personnes. Mais cette personne, je ne peux pas le supporter. Et la Bible dit que le troisième jour, notre Seigneur fut ressuscité d'entre les morts. Et lorsqu'il fut ressuscité, mes frères et sœurs, il est écrit que pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples et à ceux qui étaient dans les endroits. Et il a commencé à leur parler des choses qu'ils devaient savoir concernant le royaume des cieux. Et contrairement à ces personnes qui ont été ressuscitées mais qui sont morts après, notre Seigneur Jésus-Christ, cela fait 2000 ans qu'il est encore vivant. C'est pourquoi moi je dis qu'il est Dieu. Après sa résurrection, la Bible dit que ses disciples étaient arrêtés et le voyaient monter. Il montait en chair. Il montait. Acte chapitre 1, vous pouvez lire cela. Il montait. Et les disciples étaient étonnés, ils regardaient. Il dit, donc tout ce temps nous avons été avec un Dieu. Donc celui dont on parlait, donc c'est vraiment un Dieu. Celui que nous avons négligé est vraiment un Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je parle de la résurrection alors que nous parlons du combat spirituel et nous parlons de la puissance de l'Esprit de Dieu que vous allez recevoir tout à l'heure? Parce que la puissance de Dieu est le résultat de la résurrection d'un homme qui depuis qu'il a été ressuscité n'est pas encore mort. Alléluia. Et cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il fut ressuscité, la Bible déclare que pendant 40 jours, il s'est mis à enseigner ses disciples concernant les choses du royaume. Alléluia. Je vais vous dire la vérité ce soir. Je me suis entendu avec le Saint-Esprit. Pendant que je serai en train de parler, si tu laisses ta parole t'affranchir, si tu crois en cette parole, tu recevras la puissance sur le champ sans que je ne te touche.
Et ne serait pas obligé de toucher. Parce que c'est la parole que tu vas recevoir. Qui sera comme une semence qui va pousser. Et qui va opérer ton miracle. C'est la vérité. Alléluia. C'est pourquoi, écoute-moi très bien. Et pendant 40 jours, il a fait asseoir ses disciples. Il a expliqué les choses du royaume des cieux. Mais frères et sœurs, le royaume des cieux dont on parle, ce n'est pas le paradis. On ne comprend pas le paradis avec le royaume des cieux. Quand j'ai dit, le royaume des cieux est proche. Quand je déclare que le royaume des cieux est semblable à ceci. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est le royaume où Jésus-Christ est le roi, où nous sommes les princes. Où Jésus-Christ est le roi des rois, où nous sommes les rois. Le royaume des cieux, c'est l'ensemble de ceux qui ont accepté Christ. Et ils ne sont plus pour plus partie du royaume du diable. Parce qu'il y a le royaume de Satan et le royaume de Jésus-Christ. Donc ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ entrent directement dans le royaume des cieux. Pour dire quoi? Que là où tu es dans un nouveau royaume. Et tu es dans le royaume des cieux, le royaume où Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Donc il fallait pendant 40 jours, tout ce qui concernait les choses du royaume. Comment il fallait marcher dans le royaume. Comment on devait être puissant. Comment prêcher l'évangile. Comment gagner les personnes qui sont athées. Comment vraiment toucher le monde. Alléluia. Et c'est alors que un de leurs disciples leur a dit, mais Seigneur, donc c'est en ce moment-là que tu vas rétablir Jérusalem, notre cité. Pourquoi il disait ça? Parce que Israël était leur gloire. Leur pays, jamais les Israéliens sont fiers de leur pays. C'est comme ça, ils étaient fiers d'Israël. Mais vous voyez qu'il y avait la ruine partout. Alors qu'il avait été dit, un Messie allait venir rétablir Israël. Et il dit donc, c'est à ce moment qu'Israël va être rétabli. Alors Jésus va leur dire, vous avez les yeux sur les petites choses. Vous parlez du rétablissement d'Israël seulement. Mais moi, je ne vois pas qu'Israël seulement. J'ai le monde entier à rétablir. J'ai des nations à rétablir. J'ai des vies à rétablir. Regardez en Afrique. Regardez en Amérique, en Océanie. Je vais arriver là-bas. Mais parce que moi, j'ai fini ma mission. Ce que j'ai choisi pour continuer la mission. Ce que j'ai choisi pour continuer la mission, c'est vous qui allez aller dans tout le monde pour témoigner que Dieu a été parmi les sorts. Et il est parmi les sorts, il a annoncé la bonne nouvelle. Il a guéri les malades. Mais c'est vous qui devez l'annoncer. Mais je vous connais. Vous êtes Chanel. C'est pourquoi je vais envoyer sur vous quelque chose de spécial qui va faire de vous des hommes spéciaux. Alléluia. Je vais envoyer sur vous quelque chose de spécial qui lorsque cela sera sur vous, vous n'aurez plus peur d'affronter les difficultés. Vous n'aurez plus peur d'affronter la souffrance. Mais vous irez et vous témoignerez. Vous ferez des miracles. Vous guérirez les malades. Et tout ce que j'ai fait, vous allez le faire. Alléluia. Et cette chose dont Jésus a parlé, il a dit, ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et la puissance de Dieu sera sur vous. Et c'est en ce moment que vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Vous serez mes témoins. Vous allez faire ce que j'ai fait. Mais si l'Esprit de Dieu est sur vous, si la puissance de Dieu est sur vous. Parce que nous fouillons un peu dans l'Ancien Testament. Nous remarquons que les hommes ordinaires ont fait des choses extraordinaires. Parce que Dieu a décidé d'habiter en eux. Ou bien d'envoyer son esprit sur eux. Parce que l'homme ordinaire avait péché contre Dieu et ne pouvait rien faire. Alors il fallait une puissance surnaturelle sur l'homme ordinaire pour que cette personne soit à mesure de faire les choses de Dieu. Alors apparut un homme comme Samson. La Bible dit que l'Esprit de Dieu fut sur Samson dans le livre de Juge 14, verset 6. L'Esprit de Dieu fut sur Samson et il a attrapé un lion. Il a déchiré la gueule du lion. Comme on déchire un agneau. Un lion, un jeune lion en plus. Les vieux lions sont pas trop forts. Les enfants lions ne sont pas trop forts. Mais les jeunes lions sont les plus robustes et les plus forts. Mais il a déchiré la gueule. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Je ne connais pas ton lion. Mais l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et tu seras à mesure de déchirer ta gueule. Et c'est pour cette raison que Dieu a mis son esprit sur lui. Un homme comme Josué.
En Genèse 10, verset 12. En pleine guerre, l'Esprit de Dieu fuit sur lui. Il a arrêté le soleil. Il dit, soleil, arrête-toi. Il faut que je tue d'abord mes ennemis. Parce que si fait noir, ils vont fuir. Et puis déclare que le soleil s'est arrêté sur la parole d'une personne. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Alléluia. C'était un homme comme toi et moi. Mais la différence était ce qui est sur lui. Un homme comme David. Pendant 40 jours, 40 nuits, son peuple a été insulté. Son Dieu a été insulté. Sa nation a été insultée par une seule personne. Un homme comme David, un jeune homme de rien du tout, a fait tomber un vaillant héros qui est guéri depuis sa naissance de 3 mètres. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était sur lui. Il avait été tombé une autre personne. Il ne regardait plus au physique. Il n'avait plus peur. Mais il regardait ce qui était en lui. Alléluia. Des hommes ordinaires, pour faire des choses extraordinaires, Dieu a mis son esprit sur eux. Un homme comme Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, il a vu le film de l'arrestation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus n'était pas encore né. 700 ans avant que Jésus-Christ ne vienne, il a vu le film et il a écrit, le Messie viendra et voici ce qui va l'arriver. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Amen. Et Dieu fait encore des prophètes comme Ésaïe. Mais cela sera si l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu pourras voir la destinée de l'enfant qui va accoucher. Tu diras que je vais emporter un homme, mais cet homme-là sera un président. Les gens diront, mais tu es fort. Mais arrivé à ce moment, on le verra sur le trône. Et on rendra témoignage de ce que tu as vu. Parce que ce que tu as vu, c'est Dieu qui a mis cela en toi. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Dieu, celui dont l'humanité ne cessera de parler. Lorsqu'il est venu, qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a fait 40 jours de jeûne. Luc chapitre 4, verset 4. Et après cela, il fut revêtu de la puissance de Dieu. Et alors qu'il allait de lieu en lieu, miracle, guérissait les aveugles, faisait marcher les paralytiques. Il avait la puissance sur lui. Il avait l'autorité sur lui. Jusqu'à ce que les démons, j'ai lu une partie de la Bible où les démons priaient Jésus. Ils disaient, Seigneur, je t'en prie, ne me jette pas ici, jette-moi ici. Les démons qui ont poussé aujourd'hui, ils ont prié Jésus-Christ à cause de la puissance qui était sur lui. Il avait dit que Dieu, je dis à cause de sa puissance, et il a dit aux disciples, tenez ma puissance, allez y guérissez les malades, chassez les démons. Et les disciples sont allés dans Luc 10, chapitre 19. Ils ont fait ceci, ils ont fait des miracles, ils sont venus avec la joie au cœur. Ils disent, ah, nous aussi, des hommes ordinaires, nous pouvons faire des grandes choses si la puissance de Dieu est sur nous. Alléluia. 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 Alors cette personne, quand elle est morte et qu'elle est ressuscitée, elle a promis son esprit à l'église. Et l'esprit est descendu au jour du Pentecôte, au jour de la Pentecôte. Et la Bible déclare qu'un homme appelé Pierre, alléluia, un homme appelé Pierre, lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus-Christ, il a renié Jésus devant une femme. La femme lui dit, c'est ton père, non, je ne suis pas Pierre. Mais au jour de la Pentecôte, quand il a reçu l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu, il s'est arrêté devant toute la nation, même ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, pour lui dire, répentez-vous. Il n'avait plus peur. Il était transformé en autre personne. Ce jour-là, il a prêché. Et 3000 personnes, même ceux qui criaient crucifiez-le, se sont repentis. Ils ont accepté le Seigneur. Parce qu'il fut changé à une autre personne. Parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter sur lui. En Actes chapitre 2, ces hommes sont venus le jeter en prison. Ils ont dit, allez, ne presse plus Jésus. Le père de Pierre, il se tient devant les gens. Il a dit, vous-même jugez. Tous écoutez et puis écoutez Dieu. Je préfère écouter Dieu. Je ne vous écouterai point. Parce que vous ne pouvez rien me faire.
Mais d'où est venue cette force dans la vie de cette personne qui a régné Jésus devant une femme? C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Acte chapitre 3, il a vu une personne qui était boiteuse. Il dit lève-toi et marche. Cette personne a commencé à marcher. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Pourquoi je parle de cela? Parce que de nos jours, la puissance n'est plus prêchée dans l'église. Et les chrétiens sont les plus peureux et les plus malheureux. Ils ont peur même des sorciers. Ils meurent avec des chats combats dans les dos et dans les mains. Sans même dégainer. Alors que nous avons la puissance. Il a écrit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que sa puissance n'a pas changé. Son plan n'a pas changé. Il est le même. Il est écrit que nous sommes une race. Une race élue. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. C'est nous qui connaissons qui est Dieu sur la terre. Mais quel Dieu tu fais connaître? Un Dieu peureux qui a peur du noir. Un Dieu pleurnichard qui pleure tout le temps. Alors qu'il est rempli de la puissance. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu n'habite pas dans les lieux, mais il habite en nous. Et cette puissance est en nous ce soir. Elle est en nous et nous dormons avec. C'est parce que nous ne savons pas, mais la puissance est sur nous. Parce que Jésus-Christ dans Jean 20, verset 22, a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez l'Esprit. C'est vrai que l'Esprit de Dieu avait quitté les hommes à cause du péché. Et que Dieu venait s'asseoir un moment avec une personne pour faire des miracles et après Dieu le retournait. Mais ce jour, Jésus-Christ a soufflé son esprit. L'Esprit est venu s'asseoir maintenant en nous. Il est en nous. Alors, si tu gênes, si tu pries, il devient puissant. Alors si tu le mets en œuvre, il devient puissant. Alors quand tu le pratiques, il devient puissant. Mais quand tu ne fais rien, ton esprit, la puissance dort. Alléluia. Alléluia. En quoi nous avons besoin de la puissance? En tant qu'enfant de Dieu, représentant de Dieu sur la terre, en tant que disciple du Seigneur, qui doit aller arracher les athées, les raisonneurs, les pécheurs, les criminels dans la main du diable pour les envoyer. Tu as besoin d'une puissance surnaturelle sur ta vie. Alors la puissance est valable dans la vie de toutes les personnes qui veulent exercer le ministère de Dieu. Alléluia. Sans la puissance, ton ministère va tourner en rond. Il ne suffit pas de parler. Et c'est d'ailleurs la puissance qui fait du christianisme une religion qui n'est pas comme une philosophie. Parce que quand tu viens de parler, on dément. Mais la philosophie, il vient de parler, puis tu crois, tu crois, puis tu continues. Sans la puissance, tu ne peux rien. Alléluia. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 9 que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Alléluia. Que l'huile ne manque jamais sur ta tête. L'huile, ça veut dire quoi? C'est l'onction. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est la puissance. Que la puissance ne manque jamais en toi. Parce qu'il est écrit. On a besoin de la puissance de Dieu pour être un bon homme d'affaires. On a besoin de la puissance pour être une bonne femme au foyer. On a besoin de la puissance pour être une bonne femme dans le commerce. On a besoin de la puissance pour régner dans ce monde. On a besoin de la puissance pour tout faire. Alléluia. Pourquoi nos foyers sont attaqués? Parce que nous ne sommes pas puissants, nous dormons. Et les petits sorciers nous téléguisent. Ils envoûtent nos maris. Et ils te couchent. Alors que tu es puissant, tu peux t'arrêter, tu peux te mettre en genoux. Et carrant l'envoûtement. Et carrant le démon. Carrant ton envoûtement. Viens dans ma maison, tu vas voir. Et tu verras que ton mari sera libéré. Et ta famille sera libérée. Alléluia. On a besoin de la puissance pour régner dans ce monde. Ce monde est plein de mystiques. Ce monde est plein de démoniaques, de sorciers. On a besoin de la puissance pour régner. On a besoin de la puissance pour régner, pour influencer. On a besoin de la puissance pour guérir, pour délivrer, pour faire des miracles. On a besoin de la puissance. L'église a besoin de la puissance de Dieu. La première église était caractérisée par la puissance de Dieu. Il y avait tellement de puissance
que même quand il mentait un homme de Dieu, tu mourrais. Ananias et Saphira ont menti à Pierre. Pierre dit, c'est pas moi qui a menti. Tu as menti à cet esprit, en même temps il est mort. Sa femme est venue, elle a menti aussi. Il dit, voici, je sais qu'enterrer ton mari, le voici ici. Elle aussi, elle est morte. Il y avait tellement de puissance. Mais où est passée la puissance? Christ a-t-il changé? Oh, mais nous sommes une autre catégorie d'adorateurs. La puissance est là. Elle est là. Quand Dieu donne, ne reprend pas. Elle est là. Mais dans la vie de ceux qui veulent l'accepter. Elle est là. Dans la vie de ceux qui veulent que la puissance les utilise. Tu as besoin de la puissance pour être une bonne femme au foyer. Tu as besoin de la puissance pour être un bon combattant, un bon homme d'affaires. Pour mieux prêcher, pour évangéliser, tu as besoin de la puissance. Parce que c'est ça qui te rend extraordinaire, de homme que tu sois. Pour guérir des malades, pour éduquer même tes enfants. C'est-à-dire qu'un homme comme Salomon a reçu la puissance de Dieu. Des hommes qui étaient ailleurs pour venir écouter seulement Salomon. Il venait avec la richesse pour écouter Salomon, tellement il était sage. Si la puissance de Dieu est sur toi et tu es sage, on dit la femme sage bâtit son foyer. Alléluia. Qui veut la puissance? Qui veut la puissance? Lève-toi. Lève-toi si tu veux la puissance. Il dit vous recevez une puissance. Dans le livre de Luc 3, verset 3. Ruth devait aller à un rendez-vous sérieux. Alors sa belle-mère lui dit, lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Sanctifie-toi et mets l'onction sur ta tête. Et puis pas à ton rendez-vous, voir ça va marcher. Alléluia. C'est ce que là tu l'as dit. Lave-toi, c'est-à-dire sanctifie-toi. Et mets oins-toi, mets l'onction sur toi. Et puis va. À chaque rendez-vous que tu auras, dis Seigneur, je mets l'onction sur ma vie et je fais. Partout tu passeras, mets l'onction sur toi et puis va. Et puis tu vas voir les témoignages. Ce soir tu vas te laver. Parce que l'Esprit de Dieu va te oindre. Tu vas commencer à te laver. Dis Seigneur, lave-moi. Regarde, avant de te pommader, tu te laves d'abord. Pour que la pommade puisse avoir effet sur ta vie. La puissance sera comme une pommade sur toi. Un bon parfum sur toi qui va influencer. Commence à prier le Seigneur. Commence à te laver spirituellement. Commence à te sanctifier. Commence à le faire. Seigneur, plus que jamais je veux la puissance. Alors purifie-moi ce soir. Commence à parler. Commence à parler. Dis Seigneur, purifie-moi. Pardonne-moi, sanctifie-moi. Et vous serez Prie le Seigneur. témoins dans cette vie. Pour c'est vrai, une puissance venant du Père. Et vous serez témoins. Il a commencé. Pendant que tu es en train de te laver, Dans ce beau pays, dans le Saint-Esprit sera que tu es vraiment propre. dans ce temps, Et puisque tu saisis la puissance, dans le monde entier. il viendra sur toi. Le monde entier. Il viendra sur toi. Les malades sont guéris parce que j'ai l'onction, parce que j'ai la puissance, parce que j'ai l'autorité. Commence à prier comme le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux la puissance. Dans quel domaine tu veux être la puissance? Commence à réclamer la puissance. Tu veux servir de Dieu, tu veux servant de Dieu, cette femme au foyer, tu veux évangéliser, tu veux prêcher, ce que tu veux faire. Oui, Seigneur, je veux la puissance. Je veux être dans de notre sang. Commence à parler à Dieu.
Enfin que je puisse parler de toi, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance afin que je puisse parler de toi. Oh, Koloshika Santa Kababa. Robo Okoshiki Santa. Itakaba. Itakaba Okolomoshiki. Itakaba Mama. Robo Okolomoshiki Santa Kababa.